Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à mes fidèles abonnés, merci à ceux qui viennent d'arriver, du fond du cœur, merci. Je voulais un petit peu, bon je sais pas, j'avais envie de faire à travers les cartes, faire pas un tirage sur les prévisions, mais plutôt sur la manière, ce que nous disent les cartes pour nous aider à ouvrir notre cœur. Je pourrais l'appeler ouvrir son cœur, mode d'emploi, pour pouvoir peut-être accéder de manière un peu plus précise, parce que c'est facile et pas si facile que ça, que d'ouvrir son cœur selon les blessures qu'on a reçues dans sa vie, selon notre expérience, selon notre passé, bien sûr, notre éducation, le schéma éducationnel, ce qu'on a vécu de plus ou moins douloureux, des vies antérieures, évidemment, pour ceux qui y croient. Bien, c'est pas toujours facile. On peut garder en soi des blessures, des émotions non exprimées, un cœur qui s'est refermé, qui a été brisé peut-être, qui a été déçu, qui a été trahi. Il y a tellement de possibilités. Donc je voulais voir à l'instant T pour voir, oui, savoir ce que nos cartes pourraient nous dire. Là, pour le moment, là, maintenant, parce qu'une énergie change tout le temps et selon les périodes de l'histoire, selon les années, comment elles se passent, selon la modernité de la vie, eh bien, la spiritualité est vécue différemment et elle évolue, fort heureusement. Voilà, donc je voulais voir ça avec vous, on va voir ce que ça nous dit. Je vais plutôt proposer le tirage de l'évolution, de l'ouverture du cœur, en passant par l'étape révélée, c'est-à-dire par quelle étape faut-il passer. Je vais vous dire au fur et à mesure. Allez, on va voir déjà au niveau de la coupe, qu'est-ce qui apparaît. Bon, c'est le désert. Le cœur est dans le désert, il n'y a plus de cœur, c'est fini, c'est mort. Et bon, mais si on est connecté à Dieu, là c'est Dieu, hein, carrément, la clairvoyance, si on est connecté à son troisième œil, eh bien il ne tient qu'au cœur de s'ouvrir et de sortir du désert, du néant. Intéressant déjà comme approche. Intéressant comme approche, ouais. Je vais voir avec les cartes qui ressortent. Donc le tirage de l'évolution, en 1, la situation là à l'instant T, pour nous, pour vous, donc celle-ci. En 2, on va voir l'évolution, la situation, l'évolution de cette ouverture de cœur, l'évolution de cette ouverture de cœur. Bon, elle est vue, mais c'est pas grave. De toute façon, on va la découvrir. En 3, c'est la métamorphose. Comment ça se transforme, tout ça? Par quelle métamorphose ça passe aussi? Par quelle métamorphose pour ouvrir son cœur? Ouvrir son cœur, c'est ouvrir son cœur à l'amour, tout simplement. Mais c'est pas si simple que ça. J'en conviens. Parfois, on croit qu'on a le cœur ouvert, mais les émotions sont peut-être conscientisées ou restent à l'état d'état mental. C'est fort possible. Ok, ça arrive. Une petite amorphose, un petit message, s'il te plaît, oracle de la triade. C'est l'oracle de la triade, j'aime beaucoup. Au niveau des messages, hop, celle-ci, là. Ça, c'est la métamorphose. Par quelle métamorphose on passe? Comment ça se métamorphose? En 4, l'étape qui est révélée. Par quelle étape aussi? Qu'est-ce que ça implique comme étape pour ouvrir son cœur? Qu'est-ce que ça implique comme étape chez nous, chez vous, chez chacun d'entre nous? Pour ceux qui écouteront cette vidéo là à l'instant présent, au moment où nous aurons décidé de l'écouter. L'étape révélée. Oui. Et la dernière, c'est pour consolider, comment ça se consolide en fait? Comment est-ce que la situation d'ouverture de cœur s'installe et comment elle dure? Comment elle dure? Dernière carte, s'il te plaît. Oui. Bien. Oh. Ça, c'est certain. Bon. Écriture, communiquer, écrire. On a la clé de notre destin, on a la clé pour ouvrir la petite porte justement et pour faire les changements qui nous amènent au cœur.
et au néant. Accepter d'être dans le néant, dans la fin de quelque chose pour ensuite repartir sur une nouvelle énergie et la naissance de nouvelles approches en fait. Alors, est-ce que tout le monde voit? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Non, peut-être pas. Je vais me mettre comme ça. Là, ça me paraît mieux. Ouais, un peu plus peut-être. On va décaler tout ça. Alors, en une, donc c'est la situation actuelle. Comment est-ce qu'on est au niveau du cœur? Qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes dans des énergies, ça c'est très intéressant. Nous sommes dans des énergies trop yang. Le yang, c'est tout ce qui est lié au mental, au fait de faire, d'agir, d'être dans l'action et moins dans le cœur, d'être trop en réflexion également, d'être trop dur avec soi. L'énergie masculine parfois est difficile lorsqu'elle est en excès, lorsqu'il n'y a pas la modération hein, du yin et du yang, de l'énergie masculine avec celle féminine, inversement, parce que j'ai évoqué le yin d'abord en premier, c'est l'énergie féminine. Et donc là, on est trop dans le yang, trop dans la masculinité, trop dans la dureté, trop dans la froideur, trop dans l'autorité, et on s'empêche de fait d'ouvrir le cœur. Voilà l'instant T, ce qu'il en est, hein, pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui pourront se sentir en accord avec ça. On voit l'énergie martienne hein, ici, et martiale. Il peut y avoir beaucoup de dureté avec soi, hein, surtout là, de méchanceté avec soi, oui, quelque chose comme si le cœur était fermé à toute douceur hein, qui soit, quelle que soit la douceur, comme si le cœur s'était fermé et le corps aussi à toute bienveillance, comme si le cœur s'était fermé à l'amour de l'extérieur, à quelque chose de doux qui pourrait vous rendre plus vulnérable en fait. C'est vraiment ce que je ressens là. Et cette vulnérabilité, elle est nécessaire, elle est importante pour laisser le cœur s'ouvrir. Si on est toujours sur la méfiance, sur le fait d'être dans la défense aussi, de ce que l'autre pourrait vous dire, ou comment l'amour pourrait rentrer dans votre cœur, cette peur d'être vulnérable empêche le cœur de s'ouvrir. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous voyez, cet homme, il est un peu dur, hein, il a les yeux très clairs, sans émotion. C'est pas le fait qu'ils soient clairs, ses yeux, on peut avoir les yeux clairs et avoir des yeux pleins d'émotions, et les yeux sont le reflet de l'âme. Donc dans ses yeux, il n'y a pas d'émotion, là, il n'y a pas, on ressent pas quelque chose de doux, on ressent pas l'amour. L'amour est froid, il reste froid. On est fixé dans le mental et dans l'intellect, dans la réflexion, et on n'est pas dans le cœur là, c'est fermé. En deux, l'évolution. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Qu'est-ce qui va nous permettre d'évoluer? Ah, le jaune, la couleur jaune est intéressante. Il faut, non, j'aime pas dire il faut, c'est pas il faut. On nous demande ici de sceller en fait, de sceller une forme d'apaisement. Je vois le jaune comme ça qui me parle d'apaisement du troisième chakra, qui est le chakra, je sais pas pourquoi ça fait des lumières comme ça. Ouais, je sais pas si vous voyez. C'est peut-être la bougie. Ça fait donc, oui, c'est chakra, le troisième chakra, le chakra de l'apaisement, jaune, du fait d'exprimer ce que l'on a à dire. Et on voit cette étoile qui nous parle de... Alors là, on est dans le saut de sceller dans la durée. On va voir quoi, une ouverture de cœur, de la mettre en place, mais comment? En élevant, ben oui, en élevant son cœur, en élevant cette vibration, en élevant la vibration du cœur, en élevant aussi la vibration du jaune, la vibration de l'apaisement, de la tranquillité d'âme, de la tranquillité d'esprit, de la tranquillité du cœur, et en instaurant cela longtemps, en étant dans une élévation constante de vibrations. La métamorphose, c'est d'élever ces vibrations personnelles, d'élever ces vibrations de cœur, mais cela suppose d'aller guérir des blessures. Et là, on nous connecte aussi à des messages. Qu'est-ce qu'on a comme message quand on commence à développer l'ouverture de cœur? Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Et qu'est-ce qu'on risque au final, hein? Quel est le risque d'ouvrir et de sceller
cette ouverture, d'élever sa conscience, d'élever sa vibration d'amour. L'élévation, oui, ça fait vraiment comme des vibrations, comme des ondes en fait qui s'élèvent. Là, on est en train de monter en vibration, et tant qu'on n'est pas monté suffisamment en vibration, eh bien le cœur reste fermé. Pour ouvrir pour augmenter cette vibration, ce taux vibratoire personnel, c'est important, il est important de lâcher prise, sur ce mental. Il est important de aussi savoir accueillir ce qui nous empêche d'ouvrir son cœur. Quelles sont les blessures qui nous entravent lorsqu'on se connecte à cela, à soi en fait, hein, d'être vraiment dans l'introspection. Et puis voilà, ici on est vraiment dans l'introspection, hein. Tout ça est à l'intérieur de notre étoile, de sa propre étoile. On est sur 2 triangles d'élévation. On nous montre aussi d'aller vers le haut et d'aller vers le bas, d'aller chercher en bas et en haut les réponses. En bas dans la terre et en haut davantage dans la conscience. Quand je dis en haut, c'est plus en haut, en haut, en haut dans l'univers en fait, hein, davantage. Hein. On nous demande d'aller trouver l'équilibre entre les deux. Pour trouver l'équilibre, c'est de se connecter à la terre, connaître ses besoins et en même temps se connecter à l'univers pour être dans la justesse des choses et savoir comment les choses et sentir comment ça va vibrer pour soi ensuite. Comment on va élever sa conscience. Élever sa conscience et prendre conscience aussi du fait que notre cœur est fermé. Est-ce qu'on en a conscience? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez me dire. Est-ce que vous êtes conscient que votre cœur est un peu entravé et qu'il s'est fermé à plein de choses, qu'il s'est fermé à l'amour, tout simplement, qu'il s'est fermé aux autres, qu'il s'est fermé à la bienveillance, à l'empathie, à la compassion. Bon, parce que certainement, les blessures ont fait que ça a été comme ça. Et c'est ok, il n'y a pas aucun jugement par rapport à ça. On n'est pas tous au même moment dans notre parcours de vie. Mais d'être conscient de cela, ça permet d'aller chercher ces blessures, de les accueillir, de les comprendre et de pouvoir ensuite les guérir. Et lorsqu'on guérit ces blessures, on a le cœur beaucoup plus léger. De comprendre pourquoi est-ce qu'on est en colère, pourquoi est-ce qu'on est dur avec soi, pourquoi est-ce que on est conscient qu'on est dur avec soi, est-ce qu'on est conscient qu'on est dur aussi parfois avec les autres, est-ce qu'on est conscient qu'on est trop dans le mental, dans le fait de faire, et moi dans l'intérieur de soi, dans l'introspection, dans le calme intérieur, hein, dans l'apaisement, dans quelque chose de plus tranquille. Tout cela va vous aider à élever vos vibrations du cœur. Ça prend du temps, c'est pas un chemin qui se fait en 2 minutes comme ça, hein, ça prend du temps d'accueillir qui on est, d'accueillir son mal-être, d'accueillir ses manques, d'accueillir ses trahisons, ses blessures ou de rejet, ses blessures d'abandon ou autres. Et puis avec les émotions que ça entraîne, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on a transformé la tristesse en autorité, en aigreur, comment dire, oui, en regret aussi. Voilà, c'est important de se poser la question. Mais ce qu'on nous dit là, c'est vraiment de se métamorphoser par le fait de s'engager à travailler aussi bien avec le haut qu'avec le bas et de comprendre le lien avec tout ça. Alors, qu'est-ce que l'étape nous dit? Nous avons des choix à faire. Et lorsqu'on est dans le 22, en plus, le nombre, un grand maître nombre vibratoire, grande construction en fait, hein, aussi, hein, grande reconstruction de soi, là on parle du cœur. On a des choix de cœur à faire. Des choix de cœur, et il est important que l'on fasse ces choix en son âme et conscience. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Quelle est l'étape? Eh bien, l'étape, c'est de passer par des prises de décision, par des engagements. Est-ce que je choisis d'aller là? Est-ce que je choisis d'aller là? Est-ce que je choisis cette personne ou celle-ci? C'est de prendre la décision de faire ce choix. Et de ne plus accepter des anciens schémas, de ne plus accepter ce qui a entravé votre cœur, de ne plus accepter la trahison, de ne plus accepter votre trahison avec vous-même, de ne plus accepter toute forme de rejet, du moins de la conscientiser. Et ce choix-là nous dit, vous avez des routes à prendre. C'est votre étape, hein, pour l'aboutissement.
Vous avez un chemin à prendre, plusieurs chemins, et c'est à vous de savoir ce que vous allez choisir comme chemin, en fait, comme route. Ça, c'est l'étape hein, pour la transformation, pour solidifier cette ouverture du cœur. Un choix de cœur aussi, hein. Quand je dis un choix, ça peut être aussi du point de vue de la relation amoureuse. Est-ce que la relation actuelle nourrit votre cœur? Est-ce que les gens à l'extérieur dans votre travail nourrissent votre cœur? Est-ce que vous vous sentez nourri dans cela, dans ce contexte? Comment ça résonne en vous? C'est la question qu'il est important de se poser. Ben, en fait, tout simplement, on consolide comment cette ouverture de cœur en se connectant à son âme. Ça rejoint vraiment beaucoup celle-ci qui n'est pas connectée à l'âme. Là, on est connecté au mental, au fait de faire, d'agir, d'être constamment en mouvement, d'être toujours dans une réflexion constante dans l'aspect yang de soi, de notre vie, de notre être. Et là, en fait, tout simplement, on nous dit que si vous êtes connecté constamment à votre âme, aux besoins de votre âme, eh bien, le cœur va s'ouvrir. Alors vous allez me demander comment fait-on pour se connecter à son âme? Grosse question. En fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, même si je le savais au fond de moi, pour ma part, c'est simplement d'être en accord avec ce qui vous rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Est-ce que vous aimez créer? Eh bien là, votre âme est heureuse. Est-ce que vous aimez chanter? Votre âme est heureuse. Est-ce que vous aimez danser? Votre âme est heureuse. Est-ce que vous aimez faire plaisir aux autres? Est-ce que vous aimez rendre service? Est-ce que vous aimez cuisiner pour les autres? Est-ce que... Voilà, etc. etc. hein, le sujet est vaste. Et la consolidation d'ouverture de cœur ne peut se faire que lorsque l'on sera, vous serez, je serai connecté constamment à mon âme, constamment à son âme et aux besoins de son âme. Et cela passe forcément par des choix. Ben oui, on ne peut pas être connecté à son âme si on a fait un mauvais choix, ou si le choix qu'on a fait ne nous correspond pas, s'il nous rend malheureux, s'il nous rend triste, s'il nous met en colère, si ça nous dérange du point de vue corporel, s'il y a des tensions, s'il y a des maladies, qui s'installent. On ne peut pas être dans l'âme si on n'a pas fait le bon choix en fait. Hein. Et ce choix va devoir se faire en son âme et conscience. Là, j'emploie volontairement le mot devoir. Il vous appartient, c'est votre responsabilité d'aller vers l'ouverture de votre âme, vers la connexion à votre âme. Âme n'égale pas esprit, c'est pas la même chose. Hein. Votre âme, c'est vraiment ce qui vibre profondément en vous. Et je pourrais vous donner un petit conseil, c'est lorsque vous faites quelque chose qui vous plaît, observez votre corps, observez votre respiration, observez comment cela vibre en vous, dans votre cœur, vraiment, pas dans la tête, hein, dans le cœur. Comment est-ce que ça vibre? Comment ça vient vous chercher? Est-ce que c'est fluide? Oui, forcément, quand on est en phase avec soi, avec ce que l'on fait et que cela nous correspond, on est dans la joie la plus absolue, on est dans l'amour de soi, on est dans l'amour des autres, on est plutôt bien, il n'y a rien qui vient à nous entraver en fait. Hein. Et forcément, c'est dans ces conditions, c'est en vous posant la question constamment, en étant dans l'instant présent et en étant vraiment en pleine conscience. Quand je dis en pleine conscience, c'est d'être concentré sur l'instant présent et sur votre réflexion du moment. Comment est-ce que je suis là, maintenant, tout de suite, quand je fais ça? Ou quand je fais ceci ou cela? Est-ce que ça nourrit mon cœur? Ou est-ce que ça le dénourrit? Question fondamentale. Question fondamentale qui vraiment implique des réponses, implique peut-être que vous écriviez là-dessus. Il y a peut-être des choses que vous aurez envie d'écrire ou de communiquer. Vous aurez peut-être besoin d'être guidé, d'échanger avec des personnes que vous trouverez sur votre route. C'est votre destin, c'est votre destinée qui va ouvrir une nouvelle porte vers un changement radical. C'est changement radical. Vers un changement radical de pensée et une transformation totale. Le néant, accepter le néant, c'est accepter du renouveau. Accepter la fin de quelque chose qui vous détruit, c'est accepter de mettre une nouvelle énergie
pour la naissance d'un nouveau projet, pour lequel vous serez protégé totalement. Lorsque vous êtes en accord avec vous-même et que vous faites quelque chose qui est bon pour vous, qui est bien avec votre âme, qui est en accord avec votre âme, vous avez la protection, là c'est la protection divine, la protection d'au-dessus. Rappelez-vous, la carte du début, c'est le désert, et en même temps la protection, Dieu, la clairvoyance. Donc vous êtes protégé dans ce que vous croyez être le désert, mais il y a une petite lueur quand même, hein, au fond, là, vous voyez la petite lumière. C'est jamais le... Alors, pour, effectivement, parfois, en arriver à quelque chose de nouveau, à la naissance d'un nouveau projet, et à se sentir bien dans ce qu'on va faire, ça va évidemment bousculer quelque part, hein. Ça va faire, il va y avoir de l'énergie électrique, ça va quelque peu vous agacer peut-être, ça va peut-être aussi... vous rendre triste, ça va peut-être aussi créer des conflits autour de vous. Lorsque soi-même on bouge, et bien autour de soi tout le monde bouge, hein. Ça va avec, ça va de pair. Alors, ça veut dire que l'énergie a commencé à changer, et lorsque l'énergie change pour soi, elle change aussi à l'extérieur, parce qu'une chose en entraîne une autre. Toute action, alors ce qu'on appelle le karma, c'est que toute action entraîne une réaction qui amène des conséquences. Lorsque vous changez, bien, il y a forcément une réaction autour de soi. Rien n'est figé, tout est impermanence. Et autour de soi, ça crée une réaction qui va entraîner elle-même une transformation. Alors forcément, ça suppose de sortir de sa zone de confort, ça suppose de faire des choix, les choix qui s'imposent pour se connecter à son âme. Ça peut être le fait parfois de stopper un travail, de se reconvertir, ça peut être le fait de stopper une relation amoureuse toxique qui ne vous nourrit plus, ça peut être, et c'est ok avec ça, ça peut être le fait de changer d'environnement, de lieu, de vie, parce que vous n'êtes pas à votre place, et tout cela va entraîner forcément des changements. Mais voilà, tout ce qu'on vous dit là, l'ouverture de cœur, mode d'emploi, c'est vraiment d'aller, de partir d'une énergie yang pour aller, vous voyez, au fur et à mesure, on a quelque chose de plus doux, de plus apaisant, le troisième chakra. Là, bon, c'est intéressant, chakra racine quand même, je suis, je fais, etc. Et ensuite, au fur et à mesure, on élève sa vibration. On fait, lorsqu'on élève sa vibration, on a des consciences, on a des prises de conscience qui viennent à soi, qui viennent se révéler, se réveiller. On passe par des choix, plus ou moins faciles à faire, plus ou moins importants, selon l'endroit où vous êtes dans votre parcours de vie, selon votre âge aussi, hein, parfois, oui, on fait cela plus tardivement, ça dépend, c'est très variable. Il y a des personnes très conscientes et très spirituelles, entre guillemets, comment dire, très éveillées, très jeunes, et parfois l'éveil se fait tardivement. C'était le cas pour moi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le tout, c'est d'être convaincu que tout est possible. Voilà. Et connectez-vous à votre âme pour être dans le vrai et ouvrir le cœur à l'amour universel, à l'amour qui vous nourrira vraiment. Voilà, j'espère que c'est très intéressant ce tirage, très inspirant du moins pour ma part. Je ne sais pas si ça l'a été pour vous, vous me direz. N'hésitez pas en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir un commentaire ou deux, un bon commentaire gentil. Je n'ai pas forcément envie d'avoir des commentaires qui n'apportent rien et qui sont parfois, qui pourraient être, comme j'ai vu auprès de certaines consoeurs, qui pourraient être très négatifs, méchants, désobligeants, juste dans la critique méchante. Ça, je ne suis pas nourrie par cela, ça ne me nourrit pas. Mais voilà, si vous avez envie que je fasse d'autres tirages sur des thèmes d'éveil spirituel, avec une version comme ça, un peu originale à travers les cartes, ça peut être une bonne chose. Et je trouve que ces cartes sont très parlantes. Surtout, dites-le moi, ça me ferait plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour, toute ma tendresse, et prenez grand soin de vous en ces temps un peu perturbés. Prenez du recul et connectez-vous à votre âme par la joie, l'amour, l'expression de soi, le chant, la danse. Allez vers quelque chose de léger, je vous y invite, ça vous aidera à passer ce cap un peu compliqué. Merci à tous, à très bientôt.